Bonjour et bienvenue pour cette prédication du 15 août. Il n'y a toujours pas de culte à l'église. La semaine dernière, nous avons parlé de la femme adultère et de celui qui commettait l'adultère. Et nous avons parlé donc de ses conséquences désastreuses en méditant sur Proverbes chapitre 5. Si vous n'avez pas vu cette prédication, eh bien, vous pouvez cliquer en dessous de cette vidéo, vous cherchez, vous trouverez cette prédication sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le lit de quelqu'un pour l'observer. Et je dis bien oui, sur le lit de quelqu'un, parce qu'il s'agit de quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur son lit. J'ai nommé personne. C'est quelqu'un qui est représenté comme ça sur son lit dans le livre des Proverbes et on passe au chapitre 6 aujourd'hui, du verset 6 au verset 11. Ça parle, vous l'avez compris sans doute, et je l'avais annoncé la semaine dernière, du paresseux. Proverbe 6, versets 6 à 11. Va vers la fourmi paresseux, observe son comportement et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. En été, elle prépare sa nourriture. Pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu veux somnoler un peu? Te reposer encore? Juste croiser les mains pour dormir. Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Il n'y a pas que la fontaine qui utilise les animaux pour nous donner des leçons de morale, leçons de sagesse. La Bible le fait aussi, et notamment Salomon, dans le livre des Proverbes. Vous savez que Salomon a beaucoup étudié, il nous le dit, on voit ça dans Un roi, notamment au chapitre 5, verset 13. Il a parlé des arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé des animaux, des oiseaux, des reptiles et des poissons. Et il nous le dit dans l'Ecclésiaste qu'il a beaucoup étudié, qu'il a appris beaucoup de choses surtout. Alors, le premier petit paragraphe de notre texte va vers la fourmi paresseuse. Observe son comportement et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. En été, elle prépare sa nourriture. Pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. L'accent porte sur 2 points. La fourmi travaille, et le deuxième point, elle n'a pas de chef. Il semble que personne ne dise à la fourmi « va ici, fais ceci, fais cela ». Dans une colonie de fourmis, toutes les fourmis travaillent. Le paresseux est ici invité à aller voir la fourmi et à l'observer. Il faudrait déjà qu'il se lève de son lit. Je ne sais pas si vous êtes paresseux. Qui sait, peut-être dans certains domaines, peut-être très courageux dans certains domaines, mais peut-être paresseux dans d'autres. Alors regardons les fourmis. Le paresseux est un fou. Il ne travaille pas, contrairement aux fourmis qui travaillent sans cesse. La fourmi n'a pas besoin d'être enseignée, et pourtant elle enseigne, quand on l'observe, elle nous enseigne le travail. Une petite remarque, c'est que la paresse, en fait, c'est un manque d'amour. La paresse, c'est de l'égoïsme. Pendant que les autres travaillent pour pourvoir à leurs besoins, aux besoins de leur famille, voire à d'autres, le paresseux ne fait rien. Et il veut, voire il exige, qu'on le serve, qu'on prenne soin de lui. La semaine dernière, dans le chapitre 5, on avait vu que l'adultère, c'est prendre ce qui n'est pas à nous et que les conséquences sont désastreuses. Eh bien, le paresseux prend aussi ce qui n'est pas à lui. Tiens, vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il prend aux autres? Eh bien, le paresseux, en refusant de faire sa part de travail, il oblige d'autres à faire ce travail. Et du coup, il leur prend leur temps. Le temps qu'ils auraient eu pour eux, pour faire autre chose, ils ont dû le passer à faire le travail du paresseux. En fait, en prenant le temps des autres, ils ont pris le temps précieux que chacun a. Le temps, c'est une des denrées qui nous file entre les doigts et dont on parle souvent en disant « j'ai pas le temps, je manque de temps, je suis overbooké ». Voilà. Dans le chapitre 5, on a vu que celui qui commet l'adultère perdra tout. Vous vous rappelez peut-être, Proverbe 5, 10, « Des étrangers
se rassasieront de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'un autre. Eh bien, dans le chapitre 6, aussi, le paresseux perdra tout. Au verset 11, « Paresseux, quand resteras-tu couché? Jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir. Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur, et la misère comme un homme armé. Regardez le pauvre paresseux. Il a envie de somnoler, de se reposer, de dormir. Mais pas beaucoup, juste un petit peu. Vous voyez, somnoler un peu, te reposer encore. Juste croiser les mains pour dormir. Le paresseux loupe beaucoup de choses en ne travaillant pas. L'enseignement de celui qui écrit ce proverbe pour son fils, vous avez remarqué, on est encore dans cette série « Mon fils, mes fils, mon fils », tout au long de ces chapitres. Eh bien, son enseignement, c'est de lui dire « Tu as des responsabilités, tu dois pourvoir à tes besoins et à ceux de ta famille. Surtout, tu ne dois pas mendier si tu as la possibilité de travailler. » Ça serait vraiment mal de mendier parce qu'on est paresseux. Par contre, il peut arriver que certains mendient, sont dans le besoin et ce ne sont pas forcément des paresseux. Et la Bible ne condamne pas ces gens, les indigents, comme on dit, les pauvres. Et au contraire, le livre des Proverbes en parle, notamment par exemple Proverbe 19, 17. « Celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'Éternel, qui lui rendra son bienfait. » Alors, c'est pas la peine d'imaginer que nous sommes parce que c'est souvent comme ça qu'on se voit en général, d'un bon côté, on se voit comme des travailleurs courageux, et ceux qui n'ont pas d'argent ou ceux qui sont pauvres, on peut avoir tendance à les voir comme des paresseux. Ils devraient bosser. N'a-t-on jamais entendu tous ces chômeurs ou tous ces ceci, tous ces cela, des critiques générales comme ça en pensant que tous sont des paresseux et qui devraient travailler. Il se trouve que des gens ont besoin d'aide et ne sont pas tous des paresseux. Alors si on revient sur ce paresseux dans ce chapitre 6, on vient de voir que peut-il faire pour éviter la pauvreté, puisque c'est ce qui l'attend en fait. Eh bien, se lever déjà et observer la fourmi et l'imiter. Il y a d'autres parallèles entre l'adultère et le paresseux. Donc je fais des parallèles avec la prédication de la semaine dernière. L'adultère et le paresseux ne se font pas du mal qu'à eux, ils font aussi du mal à leur entourage. Eh bien, l'adultère, c'est évident, il fait du mal à ceux qui sont trahis. Et le paresseux, eh bien, il fait du mal à ceux qui l'obligent de travailler ou parce qu'il ne fait rien, parce qu'il n'a pas de quoi pourvoir à ses besoins, il ne peut pas aider les autres non plus. Les deux, l'adultère et le paresseux, prennent ce qui ne leur appartient pas. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc par exemple prendre l'époux ou l'épouse d'un autre, prendre l'ami d'un autre. Et puis le paresseux, lui, il prend le temps, il prend l'énergie des autres qui font leur travail. On voit que les fourmis travaillent sans relâche. On a vu cet extrait tout à l'heure. Elles travaillent sans relâche, elles n'ont pas de chef et elles avancent, elles avancent. Et on est invité, si on est paresseux, d'après ce texte, à observer cette fourmi et finalement à l'imiter. Mais attention à ne pas en faire trop non plus. Nous ne sommes pas des fourmis. Enfin, j'espère que tout le monde le sait. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas travailler sans relâche. Nous ne sommes pas des fourmis. Nous avons une vie personnelle, nous avons une famille, nous avons des amis, nous avons besoin de repos. Et d'ailleurs, si vous êtes en vacances, eh bien, profitez-en, reposez-vous. Et finalement, vous dites, tiens, c'est bizarre, pourquoi parler de la paresse alors qu'on est en vacances? Alors à ce moment-là, laissez cette prédication sur le paresseux, reposez-vous, et puis quand vous serez rentré, si toutefois vous vous sentez un petit peu paresseux, pourquoi pas revenir écouter cette prédication. La fourmi est présentée dans ce texte comme un modèle d'efficacité et de travail. Elle sait ce qu'elle a à faire. Parmi nous, il arrive que certains sont tellement engagés dans toutes sortes d'activités pour le travail, pour l'Église, pour, je sais pas, pour des associations, pour plein de choses à faire, qu'ils peuvent
sous couvert de cette suractivité de tous ces engagements, finalement, couvrir, cacher une paresse dans un autre domaine. Je vous invite à réfléchir là-dessus, pour vos propres vies. Paresseux, par exemple, pour prendre soin de sa famille. Paresseux dans le couple, l'investissement. Un couple, ça se construit, ça se bâtit. Donc, paresseux dans le temps qu'on passe l'un avec l'autre, paresseux dans l'affection qu'on porte à l'autre, dans les paroles valorisantes. J'en ai parlé un petit peu la semaine dernière aussi. Donc, paresseux peut-être pour louer Dieu, paresseux pour lire la Bible, paresseux pour aller à l'église, paresseux pour servir le Seigneur. Peut-être, il arrive des domaines, il arrive certaines fois qu'on est très actif, mais pas dans tous les domaines. Et certaines fois, on est paresseux. C'est intéressant de lire ces passages, c'est intéressant donc de les lire ces passages dans des proverbes. Parfois, ça nous bouscule un peu. Et j'aimerais terminer avec une note un petit peu plus marrante. En fait, j'ai sélectionné juste un petit florilège de versets qui nous montrent de super paresseux. Et ça va sans doute nous rassurer. Et on pourra les regarder et dire « Oh là là, nous on n'est pas comme ça, heureusement ». Eh bien, par exemple, Proverbe 19, 24, le paresseux, et alors c'est toutes des images, il faut se les représenter. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène même pas à sa bouche. C'est un comble. Il a la main qui touche la nourriture, mais il est tellement paresseux qu'il n'a pas la force de ramener à sa bouche. Proverbe 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Ah bah oui, dehors il fait froid, je ne veux pas aller labourer maintenant. Non, il fait trop froid ou il pleut. Ouais. Au moment de la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Proverbe 21, 25. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains se refusent à l'action. Ben oui, il a des désirs, il aimerait des choses, mais comme il ne fait rien, ben, il n'arrive pas à obtenir ce qu'il désire. Proverbe 22, 13. Le paresseux dit, alors celle-là elle est bonne, le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Pourquoi il dit ça? Ben parce que comme ça il peut rester chez lui, couché sur son lit, à attendre que le temps passe. Donc, c'est une excuse pour ne pas aller dehors, pour ne pas aller travailler, peut-être au champ par exemple. Il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Et le dernier, alors ça va être très imagé aussi, Proverbe 26, 14. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est les gonds d'une porte. Vous savez, quand il y a une porte, elle tourne sur des petites armatures métalliques. Là, il y en a souvent 3 comme ça, elle est posée dessus, puis ça permet que ça tourne comme ça. Eh bien, la porte, elle tourne sur ses gonds, les petites armatures en métal, là, elle tourne sur ses gonds comme le paresseux sur son lit. C'est-à-dire, le paresseux, il est là, il tourne sur son lit et il ne bouge pas. La porte, normalement, elle ne bouge jamais. Elle reste là, attachée à ses gonds. Elle fait juste ça, des va-et-vient, mais elle ne va pas plus loin. Et le paresseux, ils nous ont dit, bah, lui, il est pareil, sur son lit. Il tourne et il retourne. Voilà, bah, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous encourage à continuer à méditer sur ces passages des proverbes. Ça vous donne envie de les lire, de les relire, et puis de vous en laisser inspirer, d'avoir envie d'écouter ce que le Seigneur vous dit au travers de ces passages. Si vous avez l'occasion, pensez à observer des fourmis. C'est très intéressant. On se retrouve la semaine prochaine, donc c'est encore uniquement sur YouTube. Nous serons le 22 août, puisque la reprise des cultes en présentiel, ça sera le dimanche 29 août. Il n'y a plus d'inscription. Profitez-en, venez dès le 29 août à l'église. Et donc la semaine prochaine, on parlera des bienfaits de la sagesse et de son activité. C'est un passage très intéressant aussi, c'est Proverbes chapitre 8. Alors, bonne journée, bon dimanche, bye bye, à bientôt.